Après un instant de répit aux villageoiries, nos valeureux héros, Emrys, Ougar, Miyu et Oriels, prirent le cap des terres glacées, une contrée lointaine et hostile, mais dans laquelle ils trouveront une épée légendaire pour vaincre les forces du mal. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais mis une chaussure blanche et une chaussure jaune. Génial. Et dites, vous pensez que c'est encore long les terres glacées? Je ne pense pas. L'air est déjà beaucoup plus frais que lorsque nous avons quitté la jungle. Ouais, t'as pas tort. Par contre, quelque chose me chiffonne. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que nous sommes suivis. Mais non, c'est dans ta tête. C'est quand même inquiétant. Oh, faut pas vous en faire, vous voyez bien qu'on est tout seul. Qui reste à mentir aussi loin et aussi pourquoi? Nous empêcher d'accomplir notre quête et permettre au contenu Illyria d'asservir le monde entier? Vous me faites bien rire. C'est pas très rassurant. T'en fais pas, Emery Saucisse, tu risques rien avec moi à tes côtés. C'est toi qui le dis, Ougar. Lâche-le maintenant, tu nous fais perdre du Oh, temps. ça va, hein, Miss, je vous dis pas qui je suis, mais suivez-moi quand même. Non, les amis, ne vous disputez pas. Je ne vous ai pas dit qui j'étais plus tôt. C'était pour ne pas vous mettre en danger. J'ai fait ça pour vous protéger. Non mais t'en fais pas, on te croit, c'est bon. Visiblement, ce n'est pas bon pour tout le monde, vu qu'Ougar vient encore de me faire des reproches. Les amis, Je te fais pas des reproches, je dis juste que je trouve ça un peu gonflé de nous faire la morale alors que tu ne dis même pas ton nom. les copains. Je ne vous fais pas la morale, et je te rappelle que si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais trouvé les Wari. Les amis, s'il vous plaît. Quoi encore? Je crois qu'on arrive. Waouh, pas possible. Eh bah, on peut dire que ça en jette. Alors qu'ils sortirent de la forêt entre la jungle de Balamba et le nord, ils se retrouvèrent tout en haut d'une falaise immense qui surplombait de toute sa hauteur l'immensité des terres glacées. Tel un désert à la blancheur éclatante, les terres glacées s'étendent à perte de vue, offrant un paysage à couper le souffle. Au loin, on peut apercevoir une chaîne de montagnes recouverte d'un éternel manteau de glace. C'est en empruntant un étroit sentier qui serpente la falaise que nos 4 héros parvinrent à faire leur premier pas dans la neige immaculée qui deviendra bientôt leur cauchemar. C'est vraiment un très bel endroit. Ouais, par contre, il fait pas chaud. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, je suis frigorifiée. Les amis, Oui? je voulais vous remercier. Nous remercier? Oui, sans vous, je n'aurais jamais pu voir de telles choses de mes propres yeux. Vous savez, nous n'avons pas le droit de sortir de la jungle, alors quand je rentrerai, je pourrai raconter à tous mes amis et à ma famille ce que j'ai vu. Et ce sera merveilleux. Ouais, j'aurais aimé en faire autant. Mon pauvre Emrys, tu as l'air si triste. Non, ça va aller, ça va aller. On devrait continuer à avancer si on ne veut pas se changer en statue de glace. Oui, Ça va aller Emrys, tu te sens capable de continuer? oui, nous devons persévérer et faire payer à Neilirua tout le mal qu'il nous a fait. À moi, Wari et Pitois Miou. Bien dit, en avant! Et c'est sur ces belles paroles qu'ils gardèrent la tête haute, tout en bravant le vent glacial qui semblait s'engouffrer jusque dans leurs os. J'en peux plus. Allez, encore un effort. Les amis, Il faut le couvrir, il est glacé. Tiens, prends mon manteau. Les amis, je suis désolée. Ne sois pas désolé, voyons. Nous allons vite trouver un abri et nous reposer. Allons-y, je vais m'occuper de le porter. Merci, Ougar. Merci. Regardez là-bas, de la lumière. On dirait une maison. Allez, il faut absolument se mettre à l'abri. Mon Dieu, ça sent délicieusement bon. Oui, on dirait. On discutera après, entrons vite. Après une ascension difficile, nos 4 aventuriers tombèrent par chance sur une petite maison dans laquelle ils espéraient se reposer. Sauf qu'en ouvrant la porte, une surprise les attendait. Ougar, qu'est-ce qui... Oh oh oh, qui voilà? Au secours! Voyons, entrez donc. N'attrapez pas froid et fermez vite la porte. Il n'a pas l'air méchant. Pourquoi voudriez-vous que je sois méchant? Parce que je suis un Yeti? Bah, ouais. Oh, les clichés. Eh bien, figurez-vous que je suis un gentil Yeti. Je m'appelle Georges. Georges le Yeti? Putain, ça me dit un truc. Hein. Oubliez ça. Et venez donc vous installer près du feu. Le petit a l'air mal en point. Ah, Asseyez-vous. Je vais vous chercher un bol de soupe que ma douce femme Georgette a préparé.
J'ai les pieds glacés. Allez, Wari, assis-toi là. Merci. Je trouve ça quand même bizarre d'être accueilli par un Yeti. Bah moi, je le trouve sympa. Et en plus, ils nous offrent de la soupe. Pourtant, on dit partout que les Yetis mangent les enfants. Mais ce ne sont que des légendes. Et figurez-vous que jamais je ne mangerai un enfant. Je suis végétarien. Végétarien? Et comment vous faites pour trouver des légumes dans la neige? On se débrouille comme on peut. On fait pousser nos propres légumes à la cave, vous savez. Dont des champignons à partir desquels nous faisons une soupe. Tenez. C'était donc ça qui sentait si bon. Oh oh oh. Régalez-vous. Oh là là, c'est délicieux. Oui, ça me fait reprendre des forces. D'ailleurs, merci beaucoup, Gar, pour m'avoir porté. De rien. De toute façon, tu es léger comme une plume. Dites, monsieur Georges, Oui. voilà, nous sommes à la recherche de la Master Sword. Est-ce que vous savez où elle se trouve? La Master Sword, dites-vous. Vous voulez sûrement parler de l'épée de Francis. Francis? Oui, c'est un ermite qui vit tout en haut du pic gelé. Il a une petite caravane d'où il ne sort jamais, sauf pour m'acheter des champignons et faire un tour de luge. De la luge? Oui, de la luge. D'ailleurs, allons en faire, vous allez adorer ça. Mais... Allons-y. Les prenant tous sous le bras, Georges, le gentil Yeti végétarien, mena nos aventuriers faire un tour de luge. Et voilà. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Allez, oh les cœurs, je crois qu'on va bien s'amuser. Oh oh, ça c'est sûr. Oh, je ne vous ai pas présenté. Voici ma femme Georgette. C'est elle qui a préparé la soupe. Bonjour. Votre soupe était délicieuse, madame. Merci beaucoup ma petite. Et notre fille, Gertrude. Allô? Oh, elle fait peur, elle. Ah, n'aie pas peur, petit homme. Je suis douce comme un agneau et velue comme un yak. Venez, montez sur ces luges en castor. C'est moi qui les ai faites. Je n'ai absolument pas envie de faire de la luge. Le premier arrivant en bas a gagné. C'est parti. Yavol! Je vous attends ici. Amuse-toi bien, mon courant, Georgine. Youhou! Ah, c'est trop marrant. C'est moi qui vais gagner. Ah, aucune chance. Je suis la meilleure à ce spiel. Attendez-moi, les amis. Esquivez juste à temps. Et j'ai gagné. Ouais, bravo. Pfiou. Félicitations. Nous avons descendu tout ça. Comment est-ce qu'on va faire pour remonter? J'espère qu'il ne va pas falloir remonter à pied. Nous avons déjà tellement souffert. Mais non, ne vous en faites pas. Nous allons prendre le téléphérique. Le téléphérique? Oui, Francis et moi avons installé un téléphérique pour nous éviter de regrimper la montagne à chaque fois. D'ailleurs, vous auriez pu le prendre avant. Ho, ho, ho. Ne nous plaignons pas. C'est déjà bien de le prendre maintenant. Ouais, c'est clair, je me sens pas capable de marcher là. Allons-y. Ils empruntèrent donc le téléphérique pour retourner à la maison du Yeti. Eh bien, je dois dire que vous êtes doué à la luge. Merci beaucoup. Nous devrions nous remettre en route. Oui, il faut que nous trouvions vite la Master Sword. Alors, prenez ce téléphérique. Il monte presque jusqu'à la maison de Francis. Vous n'aurez qu'à marcher quelques minutes et vous y serez. Merci beaucoup, monsieur Georges. Sans vous, nous n'aurions jamais pu grimper cette montagne. Allez, allons-y, nous avons encore de la route à faire. Au revoir, mon gros Yeti. Au revoir, petits humains. Auf Wiedersehen. Les voilà partis, requinqués et reposés, à la recherche de Francis. Ils arrivèrent rapidement sur une étendue glacée au plus près du sommet de la montagne. Pfiou, l'air se fait rare par ici. Nous sommes presque au sommet. Attends-nous, chers amis. La Master Sword n'est plus très loin. Regardez ces rochers en plein milieu. Comment ils sont arrivés là, selon vous? J'en sais rien, ils sont peut-être tombés depuis le haut de la montagne. J'en doute. Il n'y a rien à démettre à la ronde. C'est moi ou il bouge? Au secours, c'est un golem de glace. Lucas, utilise tes philibert. Oui, de glace tu dis. Alors, à toi de jouer, Hercule, génie du feu. Attention, Gar, il tire sur toi. Il m'a raté de peu. Hercule, en avant, attaque déflagration. Ouais, en plein dans le mille. Bravo, Gar, ta magie est impressionnante. Mais on dirait que ça ne lui a pas suffi. Il se relève. Relance une attaque de feu. Ah mais je peux pas. Même si Hercule a vraiment le feu au... Enfin, vous voyez quoi? Il s'épuise très vite. Il est incapable de relancer une salve, ce qui est d'ailleurs bien dommage. Oh non, nous sommes perdus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le golem s'est effondré d'un coup. Regardez là-bas, il y a quelqu'un. Vous croyez que c'est lui qui a tué le golem?
On va vite le savoir, il arrive. Sa silhouette se détachant à peine de la fumée et de la neige soulevée du sol, un homme s'avança doucement vers les aventuriers qui parvinrent à le distinguer de plus en plus nettement. C'était un jeune homme ténébreux à la carrure fine et élégante. Il était vêtu d'une cuirasse bleu nuit cerclée d'or, ainsi qu'une cape vert émeraude qui flottait dans l'air glacé. Sa peau était pâle et ses yeux foncés lui donnaient un regard envoûtant. Plus incroyable encore était sa chevelure d'un violet intense et profond. Il s'approcha ainsi du groupe, les regarda et dit « Et voilà, salut. Salut. C'est vous qui avez terrassé le golem? Ah ouais, vous aviez l'air de galérer, hein. mais pas du tout. Qui êtes-vous d'abord ?» Ah, je m'appelle Devon, pas la peine de me remercier. Devon. Ouah, il a l'air super fort. Et j'adore sa coupe de cheveux. Devon, hein. Et qu'est-ce qui t'amène par ici? Je suis mercenaire et j'ai vu que vous étiez en difficulté, alors bah je suis venu vous donner un coup de main. C'est très gentil à vous, merci. Et vous allez où comme ça? Bah en fait, on va... Emrys, non, ne lui dis rien. On ne doit pas lui faire confiance. Ah bon, et pourquoi ça? Regarde-le, il a l'air d'un mauvais garçon. Ça ne me dit rien qui vaille. Mais non, il est trop stylé, et en plus, il porte une armure. Et t'as vu ses cheveux? Ah, ils sont trop ouf. L'armure ne fait pas le soldat. Tant qu'il ne nous a pas dit qui il est et ce qu'il veut vraiment, il est hors de question. Viens avec nous, quelle merveilleuse idée. Alors, tu acceptes? Ah bah ouais, carrément. C'est merveilleux. C'est un allié inestimable et surtout, un nouvel ami. Désolé Miyu, mais je crois qu'il a raison. Ça peut être que bénéfique d'avoir un allié qui sait se battre. Et puis ses cheveux, enfin voilà quoi. Alors, je me présente, je suis Ougar, et puis aussi Emrys. Salut. Wariel, je m'appelle le Wari. Bonjour, je suis ravie de faire ta connaissance. Et Miyu, c'est celle qui ronchonne là. Je ne ronchonne pas. C'est juste que moi, on m'a bien élevé et on m'a appris à ne pas faire confiance aux inconnus. Oui, sauf que lui, c'est pas un inconnu. C'est un inconnu ténébreux et super sexy. Ah non, puis moi, les armures, je résiste pas. Ouais, bah sans aucune princesse. Mais comment il sait que je suis une princesse? Mais pas du tout, arrête. Ah bah bravo la mentalité, hein. Bravo. Ce n'est pas très gentil d'agir comme ça, Miyu. Je rêve ou quoi? Vous ne vous rendez pas compte que c'est trop bizarre comme situation? Et en plus, il ne nous demande même pas d'argent alors que c'est un mercenaire. Ouais, bah je me dis que des aventuriers comme vous, tout ça, ça doit pas trop avoir les moyens. Alors bon, bah j'ai bon cœur, hein. Bon, ça suffit maintenant. On a perdu assez de temps comme ça. Ouais, allons-y, on a trouvé la maison d'un vieux sage appelé Francis qui nous remettra une épée légendaire qui nous permettra de vaincre Neilirua. Ah, sans blague. Ouais, bon, ok, allons-y. Ok, salut. Salut. Au revoir. Et salut, princesse. Odieux, vous n'allez quand même pas me laisser toute seule ici. Et ce n'est plus 4 aventuriers, mais bien 5 qui se dirigèrent vers la maison de Francis. Une petite caravane jugée sur une crête à quelques mètres de là. Ça y est, on est arrivé. Oh là là, fermez la porte les enfants, on se les gèle. Vous êtes Francis? Ouais, et toi tu dois être Emrys, c'est ça? Oh, c'est fou, il connaît son nom. Oui. Bah moi aussi, je connaissais son nom, c'est pas exceptionnel. Oui, je suis venu chercher l'épée Master Sword pour vaincre Neilirua. Très bien, très bien. Alors, je ne vais te poser qu'une seule et unique question. Tu es prêt? Oui. T'as du budget? C'est-à-dire? Il te demande si tu as le potentiel suffisant pour faire face aux périls qui t'attendent et porter ta légendaire épée Master Sword. Ah ok, bah ouais, carrément. Très bien, jeune héros. Ainsi, tu reçois la légendaire épée Master Sword. Ouais, ça déchire. Acceptes-tu de prendre cette lame? Oui, je le veux. C'est maintenant au tour de l'épée de t'accepter. Prends-la. Waouh. L'épée de légende t'a accepté. Tu es maintenant son porteur, l'émissaire des dieux parmi les hommes. Regardez Miyu, on dirait qu'elle est en transe. Mais non, elle bave juste. Oh là là, elle a pas l'air bien. Miyu, ça va? Oh jeune héros de la prophétie, ainsi tu portes l'épée de légende qui te guidera jusqu'à l'accomplissement de ta quête. Va et sauve le monde car il est maintenant temps que tu connaisses la vérité. Oh. Emrys, telle est la manière dont tout le monde t'appelle, mais ce n'est pas ton nom. Ton véritable nom est Myrdine, le prince Myrdine, dernier descendant des Talarions, issu de l'antique civilisation atlante, venu de la planète Krypton. Accepte ton destin et sauve le monde du retour des ténèbres.
Va, accompagné de tes fidèles compagnons, et réalise ta destinée. L'acceptes-tu, ô vénérable Myrdine? Je crois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Émaris, tout va bien? Miu, merci de m'avoir révélé qui je suis vraiment. Je me sens complet maintenant et j'accepte le destin qui est le mien. Ouais. Mes amis, hâtons-nous de revenir à Capital City pour vaincre ce démon de Nailirua. Il ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Partez maintenant, protégés par le pouvoir de la Master Sword. Ma tâche sur cette terre est maintenant accomplie. Je m'en vais retourner auprès des dieux dont je suis le messager. Adieu, et passez le bonjour à Georges. Merci pour tout, Francis. Nous ne t'oublierons jamais. Bon, on y va pour aller affronter Ney. Oui, mais par où? Si j'en crois les manuels de géographie que j'ai lues, on peut atteindre Capital City en traversant les terres glacées. Passons de l'autre côté du pic et descendons. Ok, mais comment? J'ai une petite idée. Ah bon? Comment? En luge. Ouais. Ah, le premier en bas a gagné. Je refuse de perdre contre ce sale type. Essaye toujours. Quel épisode mouvementé de la saga d'Emrys, ou plutôt devrais-je dire Myrdine, Prince Atlante. Aidé par ses 4 amis, c'est maintenant armé d'une épée légendaire qu'il va affronter le terrible Nailirua. Mais y arriveront-ils si facilement? Pour le savoir, écoutez la suite de l'histoire.